Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. J'étais partie au marché pour aller acheter mes légumes. Je ne sais pas si vous connaissez ces légumes ici. On appelle ça moudjibou djibou. Je vous montre comment on fait ça. On fait comme ça. Et puis djibou djibou. Comme ça. Vous voyez, hein? On enlève ça. Et puis on vient ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur. Voilà, j'ai raté. Ici à l'intérieur, on vient, on enlève aussi. Vous voyez, hein, les trucs là, on enlève ça ici à l'intérieur aussi. Parce que si vous n'enlevez pas, quand vous allez préparer, vous allez sentir les fils là quand vous allez commencer à mâcher. Alors c'est pas bon, il faut toujours enlever. Ça c'est comme ça qu'on fait ça. Donc tout ça, on va faire ça comme ça. Ce n'est pas seulement ça là-bas. J'ai pris assez. Tout ça, ce sont les djibou djibou. Donc les samedis, j'achète les légumes, on fait ça pour la semaine. Tout ça, ce sont les djibou djibou que j'ai acheté. On va faire ça. On coupe, on bouillit et puis on met dans les congélateurs. Ça, c'est ça. On a acheté aussi les 8 écoutés-coups. 8 écoutés-coups. 8 écoutés. On a acheté les 8 écoutés. La fois passée, je vous avais montré comment on fait ça. Vous prenez la tige, là où c'est flexible, hein? Parce que si tu commences ici, c'est quand même dur. Pas ici quand même. Tu cherches là où c'est flexible. Là où j'ai coupé, là où c'est flexible. Ici. Tout ça, on va faire ça comme ça. On coupe, on bouillit, et puis on met dans les congélateurs. Comme ça, moi j'ai fait, hein. Pendant la semaine, en tout cas, pour aller au marché, c'est difficile avec les courses des enfants, aller déposer, aller récupérer. Ça, c'est les feuilles de manioc. Ah, tu viens vraiment pondo à caoutchouc. Pondo à caoutchouc. Donc, le reste de la journée, quand il y a pour apprêter les légumes. Il faut qu'à temps, journée. Tout ça, notre feuille de manioc. J'espère que vous connaissez comment on fait ça. Je vous montre quand même. On ouvre. Vous prenez les feuilles. Les feuilles. On prend les feuilles. On prend seulement les feuilles. On prend les feuilles. Maintenant, arrivé ici au milieu, tu prends là où c'est flexible. Vous voyez comment je fais ça? Vous voyez? Donc tout ça ici c'est flexible. On peut mettre ça. Ici aussi, on enlève ça ici parce que c'est un peu dur. On laisse ça ici. Tout ça. On va faire ça comme je vous ai montré là. J'ai acheté encore une boîte de céleri. Les ndembi aussi.
Merci. Ça aussi. Les normes dengue aussi. Je vais acheter ça. Il va ajouter quelques poivrons. Hein. Au marché là, il n'y a que les poivrons verts. Pour trouver d'autres couleurs, il faut aller au supermarché. Il va acheter aussi quelques oignons. Hein. Quelques oignons. Quelques oignons. Ici, j'ai acheté les aubergines. Ça ici. Ces aubergines ici, c'est bien pour la santé. Même comme ça, ça tombe. Hein. Même comme ça, vous pouvez seulement laver, vous mangez ça comme ça. La fois passée, je vous avais dit que moi, mon mari, après avoir pris du thé, quand il mange des histoires qui est sucré, il vient maintenant, il mange ça ici pour atténuer un peu le sucre. C'est vraiment bien. Même mettre dans les légumes aussi, c'est bien. Ici, on a les gombos. Acheter les gombos. Quelques tomates. J'ai l'habitude d'acheter les paniers. Comme je n'avais vraiment rien. J'ai acheté d'abord ça. Je vais voir si au courant de la semaine ou soit demain, si je ferai les courses, demain dimanche, je peux acheter des casiers comme d'habitude. J'achète toujours le casier, ce qui n'est pas vraiment trop mûr. Puis je commence à prendre petit à petit. Parce que moi ici, des enfants pour qu'ils puissent manger les œufs, il faut mettre la tomate. Vous mettez la tomate, le persil, avec autre histoire là qu'on peut mettre ici, je préfère, comme comment on appelle ça, les salamis, des trucs pareils. Mais même si tout ça il n'y a pas, vous mettez seulement la tomate, ils vont bien manger l'omelette. Je ne sais pas si j'ai oublié. Avec quelques oignons rouges. Je suis passée aussi à la boulangerie. J'ai pris les baguettes des enfants. Et les baguettes. Mon chien, même quand il voit l'oiseau, il crie toujours comme ça. Même pas voir l'oiseau passer, il crie toujours. Ça, ce sont mes baguettes. On a pris au boulangerie ce matin ici. Ça là, ça peut faire même 2 jours. Parce qu'ils prennent l'été 2 fois. Le matin et le soir. Donc après 2 jours, il faut renouveler les pains. Famille nombreuse. J'ai oublié quelque chose. Je crois que les pommes de terre. J'ai acheté aussi les pommes de terre. C'est quelque chose, quand je pars faire les poches, j'ajoute toujours à ce qu'il y a. Je n'attends jamais que ça puisse terminer. Parce que j'ai des enfants ici qui aiment que ça. Donc si tu prépares les foufous, il faut les forcer. Pourtant c'est notre aliment de base. Donc quand tu prépares les foufous, il faut les forcer pour manger. Donc, mais quand tu as ça à la maison, tu sais que non. Tu peux préparer un peu de foufou pour ceux qui vont manger les foufous. Et puis ceux qui ne veulent pas les foufous, ils mangent les pommes de terre. Je vais vous montrer quand je vais commencer à piler les feuilles de manioc. Hein. Mais des fois, je fais ça au mixeur. Au mixeur, ça traîne. Parce que ça entre pas une grande quantité. Ça entre
une petite quantité là. Alors ça va prendre du temps. C'est pourquoi on met seulement dans le mortier et puis on pile. Si je filme, je vais vous montrer ça. On a checké en dambo, hein. Excusez-nous avec ces chiens ici qui crient à tout moment comme ça. On a vraiment beaucoup d'oiseaux dans la parcelle. Quand lui voit comme ça, il crie toujours. Oh, il a troisième main, il a du son, hein. Là, sur la main, il a souka comme ça, tout qui ne toque à l'inga. Bon, moi, il y a un kalinga. N'a pas un dambo, il a pour nous sauter. N'a pas un dambo, il a sa vie. Il faut se relever que nous avons que non est comme propre de coacher la mode. Et c'est même que ça peut dans bout là. Comme on a que moi il n'a vraiment comme propre. Donc faut bien laver les légumes. Ton dernier eau doit être propre. Vous voyez maintenant comment c'est ça y est. Hein? Maintenant là, je vais vous montrer comment on va bouillir ça dans l'eau avant d'épiler. Coucou! Je vais vous montrer comment on va faire. Hein? Ma casserole n'a rien à l'intérieur. On met seulement comme ça. On met comme ça. Les autres aussi prennent de l'eau qui est déjà bouillie. Ils jettent directement à l'intérieur. Mais si de l'eau n'est pas prête, vous pouvez mettre comme ça. Moi, j'ai seulement un peu d'eau chaude là. C'est ce que je vais mettre. Mais tu peux aussi griller seulement comme ça. J'ai un peu d'eau chaude. Je mets un seul gobelet. Mais si tu avais déjà de l'eau chaude, tu peux aussi mettre directement. Mais comme moi je n'avais pas, j'ai mis seulement vite comme ça. Puis on va commencer à tourner. Il faut faire attention, ça chauffe quand même. Souvent il faut tourner avec le malaxeur. Hein. Le malaxeur, c'est ce qui supporte quand même les poids là. J'ai mis mon 3 gobelets d'eau, hein, ce que j'ai. Mais ça n'exclut pas, tu bouillis de l'eau et puis vous mettez dans votre sombe. Et puis vous laissez que ça puisse se refroidir. Vous démouillez ça et puis vous mettez dans le mortier. Vous commencez maintenant à piler. Mais quand j'ai fait avec les mixeurs, il y a les mixeurs là qu'on met, il y en a multiples fonctions là. Pas pour la tomate. L'autre là qu'on met pour les histoires qui est un peu dur. C'est ce que j'utilise. Ça là-bas, ça mixe aussi les fèves de manioc bien. Quand je cherche si j'ai mis ça. Hein. C'est ça. C'est genre ici. Donc le mixeur là qui a les multiples fonctions là. Il y en a beaucoup à l'intérieur pour les fruits, pour la tomate. Maintenant, ce qu'on a mis pour les histoires un peu dures là, c'est ce que j'ai. Des fois, quand je suis fatiguée, j'ai fait les légumes là-bas à l'intérieur. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de nous laisser des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Vous qui me suivez en France, aux USA, en Russie, à Kinshasa, en Inde, je vous salue vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez comment c'est devenu? D'abord, c'est devenu chaud. Je dois prendre les malaxeurs. Pardon.
Ça, c'est notre malaxeur. Ça va nous aider à faire sortir ça. Vous voyez comment j'ai pris? Ce n'est plus comme j'avais mis. Comme ça. On enlève. Et puis, on remet. Pour vraiment vérifier. Je n'avais pas mis beaucoup, hein, mais les sombres, il y en a encore là-bas. L'effet des maniocs, il y en a encore. J'ai mis juste un peu pour vous montrer. L'effet des maniocs, vraiment, ça a du travail. Les jours que tu prépares ça, il faut avoir du temps. C'est pourquoi moi, je n'aime pas faire ça un peu. Quand je prépare l'effet des maniocs, il faut que j'achète vraiment une grande quantité. Quand je fais comme ça, j'oublie quand même. C'est pas que je fais un peu aujourd'hui, après 2 jours, je fais encore. Ça prend du temps pour faire. Moi, j'ai toujours fait ça. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Il reste maintenant que je pars piler dans les mortiers. Comme c'est beaucoup, je vais aller faire ça dans les mortiers. Que Dieu vous bénisse. Bye. Il faut laisser se refroidir. Vous voyez comment je démouille, hein? Il faut ouvrir ça directement. Ce n'est pas chaud, c'est juste un simple chaleur hein, qui sort là-bas. Ce n'est pas chaud. Les chats nous dérangent. Hein. Réponds. Excusez-moi. Donc, il faut ouvrir ça. Quand tu mets dans les mortiers pour que ça ne puisse pas bondir. Hein. Dans cette eau, on jette.